Salut, salut! Vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre émission préférée dédiée à l'humour sur Move. Cette semaine, c'est Noël! Youhou! On est ravis de vous retrouver avec un nouvel épisode. J'espère que vous avez eu plein de cadeaux. Ici Tani, et comme d'habitude, je suis accompagnée de mes petits elfes. Mais oui, tout à fait! Nathalie Boitel et Areski Sugar. Merci. Ou mes petits rennes, vous préférez? Non, ça fait penser à la série. Franchement, aucun des... Non. mes co-animateurs, ça m'allait très bien. Ok. Mes humains. Ok, très bien. Et on est surtout ravis d'accueillir nos invités exceptionnels. Je commence avec celui qui a buzzé sous le nom de la sardine cet été. Mais il n'est pas que la sardine, c'est un humoriste, stand-upper de talent, Tom Baldetti. Bonsoir, merci pour l'accueil, c'est trop cool. Actuellement en spectacle au Palais des Glaces à Paris et en tournée dans toute la France. Ne le ratez pas, bienvenue, merci d'être là. Merci à vous, c'est trop cool. Et on a également la joie d'être avec notre colloque du jour, Gabrielle Giraud. Coucou. Humoriste marseillaise qui nous fait le plaisir d'être parmi nous car tu joues quelques dates à Paris au solo il me semble et on te retrouve sinon toutes les 2 semaines à Marseille, Tout à fait, à l'Ardu, c'est ça? exactement. Allez, trop contente, merci d'être là. Alors notre thème de l'émission aujourd'hui en lien avec notre invité Tom Baldetti, c'est l'amitié, parce que Tom, dans ton spectacle, c'est un sujet que tu abordes et dans ton travail, tes amitiés prennent une place importante, j'ai l'impression. Enfin, tu fais souvent des vidéos avec tes potes, t'écris, etc. Et en vrai, je trouve ça fascinant l'amitié parce que c'est quand même un truc qui arrive assez tôt dans ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis toujours fascinée, par exemple, quand je vais voir des potes avec des enfants et qui me disent, bah oui, on va fêter les 3 ans de Mathéo et on va inviter ses amis. Et je me dis, mais à 3 ans, des amis, c'est quoi? Enfin, ça se construit sur quoi, l'amitié? Tu vois, tu parles à peine. Est-ce que tu sais au moins bien dire leur prénom à tes amis? Et puis, tu grandis comme ça avec des gens et ça devient ceux qui te connaissent le mieux. Moi, je me souviens, au collège, j'avais une super copine, Camille, et on se mettait toujours à côté, on était toujours ensemble, bref, tous les cours, on était ensemble. Et je me souviens, en 3e, je disais, mais meuf, tu te rends compte que je te vois plus que ma mère, quoi. On mange quoi ce soir? Tu peux me signer mon carnet de correspondance, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Quand j'y repense, au collège, au lycée, il y avait des cours, mais en vrai, je passais toutes mes journées avec mes potes, quoi. En fait, en vrai, la vie de rêve. Aujourd'hui, je suis avec Areski et Nathalie, bon, mais mes collègues, quoi. Non, mais c'est vrai, quand tu jamais travailles... amis. Quand tu travailles en entreprise, souvent tes collègues que tu vois plus que ta mère et ça fait pas toujours plaisir. Tu vois, c'est Sandrine de la compta, c'est pas forcément le kiff et tu peux lui dire non, Sandrine, on sera pas amis, je pense. En tout cas, Tom, t'es pas obligé de nous déclarer comme tes amis, on te prendra pas mal. Mais on est content d'être avec toi quand même. Vous êtes mes Ce petits soir. elfes. Bah ouais, mes petits elfes. Venant de Tom, je prends. Voilà. Pas de Tani. Ah ouais. On a un rituel dans l'émission pour commencer et te faire connaître tout de suite à nos auditeurs et auditrices. C'est de débuter par un « tu préfères ». Tu connais ou pas? J'adore ce jeu. Super. Alors Tom, sur le thème de l'amitié, tu préfères avoir un groupe d'amis qui t'applaudissent chaque fois dès que tu entres dans une pièce, ou tu as un ami unique mais qui te réveille chaque matin en te clashant? Oh, j'aime pas ce jeu. non, je crois l'ami qui me clash. Parce que pour moi, la base d'une amitié, c'est se clasher. Vraiment. C'est vrai? Ah ouais. Plus t'es méchant avec moi, plus j'ai l'impression que tu m'aimes. Ah, Ça, c'est vraiment un truc de mec, hein, c'est ça. J'avoue que... C'est vraiment, je trouve ça. Sans les traumas d'enfance un peu ou pas? Non, ça va. C'est tous les matins, il y a quelqu'un qui vient et tu murmures, mais... Au réveil en T'es plus. nul, toi, non? Tu échoueras tout ce que tu entreprendras. T'as pas une calvitie qui Ouais, commence c'est ça, à arriver, ouais. toi? Je trouve que tu dors Ouais. mal. Moi, je pense que je prendrais les applaudissements parce que ego Non, mais trip c'est de fake. ouf. Ouais, mais en fait, ça les ferait chier. Donc, du coup, ça me ferait rire, tu vois. Je ferais exprès à chaque fois. Mais Enfin, c'est pas une t'imagines- amitié dans ce cas-là. Bah, c'est une sorte de clash inversé, quoi. Ouais. tu Mais t'imagines, tu rentres dans une pièce, tu dates quelqu'un Ouais, et là, c'est relou. j'ai Ouais, tous tes potes, frère, Putain, ça, c'est c'est chiant chiant. quand même. Genre, faut le voir comme ça. Non, mais c'est marrant parce que j'ai vu des potes ce week-end là et on se faisait la réflexion. On se voit entre meufs, on s'était pas vu depuis 3-4 mois. Je suis rentrée dans le Nord. Et en fait, on a commencé naturellement à toutes se complimenter. Genre, putain, Ah. le boule de ouf qu'elle te fait, cette jupe. Mais attends, t'as une nouvelle frange, ça te va trop bien. Et donc, en fait, il y avait des potes mecs qui nous ont charrié en mode, putain, c'est vraiment un truc de meuf. De Ouais. tout de suite arriver et se complimenter sur tout ce qu'on a. Ouais. Alors qu'eux, ils se seraient peut-être charriés sur. Putain, Leur ta sale vieille gueule. gueule. Non, mais alors, les amis, c'est important pour toi. D'ailleurs, on voit tu mets des vidéos de clash un Ouais. peu. Des avec, roasts, ouais. ouais, c'est ça. Pareil, c'est la meilleure façon d'exprimer son amour, Ouais, je trouve. Ah oui, c'est sûr. Non, mes amis sont très importants. Mais Et- tu vois, sur et- le roast, t'as la frontière entre
Enfin, c'est le principe du roast, hein, mais entre vexé. Là, Oui, c'est ça, là ça, entre c'est guillemets, vrai. c'est professionnel, donc ça passe. Mais dans la vraie vie, je me dis que je suis allée voir C'est Jason professionnel. Broker la dernière fois, excellent humoriste, qui parlait un peu de ça dans son amitié. Et il dit nous, un bon ami, c'est quand donc on se charrie, ce que tu dis, il faut que ça frôle le harcèlement moral. Ah, c'est vrai. Ouais, je me dis, il dit, par exemple, ça, je sais pas, sa calvitie, je ne sais quoi, il l'aura à chaque fois qu'on se verra. Et à un moment, je me dis, putain, moi, ça me saoulerait. Non, il n'y a pas ce truc où t'as peur Ça dépend avec qui. Oui. Mais Ouais. c'est vrai que ce qu'on voit en vidéo sur le roast, c'est un dixième de ce qu'on Ouais. se dit dans la vraie vie. Quoi. Ouais. C'est presque gentil ce qu'on se dit dans le roast. Mais est-ce que tu t'interdis rien? Genre, tous les coups sont permis avec les potes ou il y a quand même des trucs. Ça dépend avec qui, Ouais. c'est hyper, ça dépend de chacune Ouais. des personnes. Mais Parce que c'est marrant parce qu'un roast aussi, c'est tout le deal, c'est dans l'intention. Oui, Et c'est tu vois, clair. tu sais en fait si telle ou telle personne t'aime bien et que du coup, en fait, t'es juste là pour la vanne, en fait, tu vois. moi je pense Oui. qu'il faut que ce soit plus drôle que méchant. Peu Ouais. importe le degré de Ouais, méchanceté, oui. tant que c'est plus drôle, ça va. Bah oui. Ouais. Oui, t'imagines. C'est juste T'es méchant, une pas merde, drôle. je t'aime pas. C'est genre le truc C'est aucun pas ouf. rapport. C'est pas ouf. En parlant de potes, du coup, t'as commencé le stand-up avec un groupe de potes, genre Yassir, qui était ton coloc d'ailleurs. Yassir, c'est ma meuf, hein, franchement. Yassir, on a commencé à Toulouse. Enfin, il a commencé un petit peu avant moi, mais très vite on s'est rapprochés. C'est mon binôme, quoi. On a été en coloc dans un tout petit appart pendant 3 ans. Là, on est toujours en coloc dans un plus grand appart, mais Ok. Et ouais, c'est tic et tac. est-ce que donc t'écris avec? Est-ce que tu vois, il y a des, je sais pas, il y a des idées que t'as eues grâce aux potes. Enfin, j'avais entendu dire que la sardine c'était un truc que tu faisais Grave. pour tes Avec potes, tes du potes, coup. ouais. Moi, la sardine, c'est un truc que je fais à Yassir depuis 5 ans. Et Ah ouais Mais ouais, il me tanne, il me dit, mais mets ça c'est sur les vrai réseaux sociaux, tu verras. Je dis non. Puis un jour, il me filme quasiment à mon insu. Ah. Bah, je vois très bien qu'il Oui, me filme, oui, et je oui. me dis, vas-y, on envoie. Et putain, cut, je remplis des salles. Et c'est là, c'est celle qui a buzzé. C'est la première qui a buzzé, ouais. Ah ouais. Bon, je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Eh, le froid, il est agressif, frère. L'air, il est glacial, on dirait les messages de mon ex. Tu fais la gueule, bébé. Obligé de sortir mon manteau de père absent, frère. Bon, les enfants, je vais chercher du lait et 2-3 plaids. Prenez soin de votre mère. À tout à l'heure. Oh, j'ai envie de faire des bisous dans le cou de l'atmosphère, histoire qu'il se chauffe un peu. Viens, on danse, non? C'est trop mal. Oh, le froid, il est arrivé vite. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mon billet. Oh, le boss. On se voit en avril, hein. Mais ça t'est venu comment en vrai le personnage? Je sais pas, moi, je fais plein d'accents. Tout le temps? Plein, tout le temps, Ok. tout le temps. C'est celui-ci qui me fait le plus rire, et qui fait le plus rire mes potes, en fait. Moi, quand je vois que mes potes pleurent de rire, Bah je me oui. dis, ouais. que les T'y gens vas, quoi. vont adorer aussi, je sais pas. Mais tu testes des persos là sur scène maintenant, tu essaies de Ouais. débloquer des nouveaux là. On a Ouais. vu récemment, genre Ouais, ouais. l'accent Oui, il y a aussi québécois, le tu l'as bien Québécois, aussi. c'est ça. Ouais, Ouais, je reste que dans les accents des peuples colonisateurs pour l'instant. Ouais. Vaut mieux, je Attends, pense. Quand tu seras au c'est- niveau de Michel Leb, peut-être tu pourras te permettre. Et t'arrives du coup à le combiner avec le stand-up. Du coup, tu l'as intégré, c'est ça ce personnage? Je l'ai intégré sans trop l'intégrer pour autant. Moi, c'était ma crainte. Parce que c'est un personnage qui arrivait cet été, sans que je joue forcément mon spectacle. Et franchement, j'étais tétanisé à l'idée de le reprendre et de savoir ce qu'attendaient les gens au final. Et puis en fait, c'est un spectacle que j'ai joué plein de fois, donc il se défend. Ouais. Et la sardine arrive à la fin, juste. Donc il y a un espèce de moment de ah, enfin, elle est là. Ah, tu sens que les gens ils attendent vraiment. Mais pas tant que ça au final. J'imagine ils ont des pancartes. La La sardine, sardine, la ouais. sardine. Ils se laissent porter en fait, ils ont kiffé Ouais, la je pense personne. qu'ils sont contents de découvrir Ouais, c'est qui clair. je suis, Ouais. quoi. Bah oui, Et oui. quand la sardine intervient, c'est encore mieux. Mais Et maintenant, c'est trop bien parce que maintenant, du coup, justement, tu prends le contre-pied, tu mets aussi des vidéos de stand-up ou autre. Donc, je pense que maintenant, les gens sont pas que attachés à Tom la sardine, Oui. ils sont attachés à Tom Baldetti. En fait, ils ont. c'est l'objectif en tout cas. Ouais. Et je crois qu'on est en train d'y arriver petit à petit. Ouais, trop bien. Non, mais c'est trop cool. Ouais. Alors, Tom, t'es bande de potes, mais t'es aussi bien fêtard, j'ai l'impression. On avait une deuxième question pour toi. C'était gratuit. C'était. Oh, j'ai hâte de voir la suite là. Si tu fais un apéro chez toi, qu'est-ce qu'il vaut mieux t'apporter? Un paquet de chips et une bouteille de vin premier prix, ça suffit. Rien, mais par contre, tu feras un petit bout de la vaisselle. Ou le cake que t'as cuisiné tout l'après-midi, / voilà, des choses qui mettent de bonne humeur. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, mais- J'hésite entre la première et la troisième option. Ah bah ouais. tu mets pas la pression. en Tout tout cas. inverse quoi. Pardon? Bah si, c'est Oui, il faut inversé. avoir Entre cuisiné en ou vrai, tu ramener peux un ramener beau pas cadeau. grand chose, ou alors t'as fait toute la. Non, mais ce qui l'a intéressé dans la troisième proposition, c'est pas Oui, le c'était cake peut-être cuisiné pas le- toute l'après-midi. Faire la vaisselle bourrée, ça passe plus vite. Hein. Non, en vrai, j'ai dit que tu étais un fêtard, mais c'est vrai ou pas? Tu sors beaucoup?
Je sors pas beaucoup, mais oui, j'aime faire la fête. Enfin, ça dépend pour qui. Pour ma mère, je sors beaucoup. Ouais. Ouais. Pour mes potes, ça va. Non, une fois Non, mais par en fait, semaine, ouais. Tom, il sort pas beaucoup, il est déjà dehors et on l'amène quelque part. C'est ça, c'est ça. Il se fait engrainer. C'est juste des fois, je rentre. Ouais, c'est ça. Toi, Gabriel, t'es quel profil en soirée? Tu veux qu'on ramène quoi? Option 3, je dirais. Ouais, toi, Ouais. t'es un peu exigeante aussi. Ouais. Ouais, un bon petit cake. Allez, tu vas pas me ramener une petite bouteille de vin toute pourrie, là. Vas-y. Ok, bah, c'est bon à Fais savoir. l'effort, fais l'effort. Bah après, en parlant de fête et d'amitié, je remarque que y a des amis avec qui tu t'entends bien, mais tu kiffes pas forcément faire la fête. Vous avez ça Ah bah aussi ouais, non mais de ouf. qui sont, Ouais. tu sais, qui Bah, sont... t'as des amis pour tout. Ouais. Il y a des amis évidemment. avec qui j'irai pas débriefer du dernier bouquin, tu vois, qui vient de sortir, Ouais. et avec qui je fais la fête. On a tous ce genre de. Mais il te faut des catégories d'amis en fait. Ouais, Tu vois ce c'est que ça. je veux dire, c'est genre qui j'ai besoin de voir cette semaine en fait, tu vois. J'ai envie de Quel complément alimentaire je peux prendre en fait, tu vois, genre. Mais ou alors, tu sais, t'as des amis où t'es content de sortir avec eux, mais enfin, moi j'avais une pote, c'était trop cool, mais je savais qu'elle gérait pas l'alcool, quoi. Donc potentiellement, ça allait finir Très tôt quoi. vomi. Ah Enfin, oui, non, faut ok. gérer, tu vois, le. Ah ouais, oui. vous étiez pas assez potes pour ça non plus. Tout l'après, quoi. Et ça, vraiment. Et en même temps. Ouais, et en même temps, t'es là, genre, tu t'occupes d'elle et t'es là, genre, bon, c'est parce que c'est ma pote, mais c'est relou, quoi. En même temps, t'adores le vomi, t'adores nettoyer. Genre, vraiment. Ah, vraiment, c'est mon kiff, quoi. C'est mon kiff. J'ai vu aussi un truc sur toi qui m'a intrigué, Tom, que tu avais un don particulier. C'est donc de dire les mots À l'envers. C'est ça. Ça sert à rien Mais du c'est tout. quoi ce truc? C'est Tant que ta mère a aussi. Mais oui. En fait, ma mère, quand j'ai 10-11 ans, elle me dit regarde ce que je sais faire. Et elle lâche un mot à l'envers et moi je dis quoi? Et j'essaye et j'y arrive aussi quoi. Je dis mais je suis comme toi. Ah donc il n'y a pas eu d'apprentissage. Non. Ah, mais vraiment c'est inné, comme quoi. c'est vraiment un super pouvoir familial. Qui Mais sert à c'est rien. dingue. Mais effectivement, tu peux Oui parce sauver que personne. ouais. Ouais, parce que ouais moi j'ai essayé hier de faire des trucs. En fait je crois que même en y prenant du temps, si je l'écris pas, j'arrive pas. Genre voiture. Erutiov. Ouais tu vois. C'est fou. Et ben en fait. Dictionnaire. C'est ouf. Rihanna Kid. Mais what? Mais Ouais. c'est Ouais, non impressionnant. mais je pense que si je l'écris pas, même en y réfléchissant, j'y arrive pas. Scrupule? Lupurx. Non mais. Gabrielle, elle est choquée. Bah ouais, vraiment. Je me dis Mais qu'est-ce c'est qui vrai s'est que passé. ça sert pas. Et du coup- Et Ceux surtout qui que ma écoutent en mère et moi, podcast, si ils on se peuvent- parle comme ça, mais Ah oui. vraiment on comprend rien. Ah oui, Ça oui, n'a oui. aucun intérêt quoi. Oui, d'accord. Ça peut même pas être une langue secrète en Non. fait, du coup. Pas du tout. Donc tu peux pas les remettre à l'endroit. Si, mais je prends énormément de temps. Ah et oui, d'accord, si elle ok. me dit une phrase, Ah ouais, ça aurait été trop bien que ce soit une langue secrète, que vous disiez tous les mots à Ouais. l'envers et Oui, vous oui, compreniez. oui. Fourche-langue. Ouais, Putain. non, pas du tout. Genre, s'ils sont recrutés par l'armée, vous devez parler votre langue là à l'envers. Personne ne peut vous comprendre. Si vous voulez Non, m'en faire pas d'autres, j'adore ça. Vraiment. vrai. C'est mon moment préféré Bah, du spectacle. Laisse-moi rire. Eusialium, rire. Mais what? Mais t'es un Presque. malade. Mais ouais, rire, c'est presque un palindrome. Et rire, ouais. Portable? Ulbatrop. Mais je vous jure, ça va. Hein. Ouais, mais ouais, d'accord. En fait, très je crois bien. que c'est ça. Je pense que c'est les gens, c'est que quand ils t'ont découvert avec Tom la sardine, après il y a très vite eu cette C'est vidéo-là ça. qui a buzzé, et je pense qu'ils se sont dit waouh, ce gars il est C'est zinzin, C'est il qui, est cet pas ovni tout seul. C'est Mais quoi, non mais moi Tom je l'ai déjà vu, enfin on se voit souvent en comédie club, mais il y a de ça quelques temps, je me rappelle à un moment je t'ai vu, tu devais chauffer et puis je sais pas, t'es parti dans ta tête tout seul dans un délire un peu fou. Je me dis mais et dans ma tête j'ai cru qu'il avait fumé, tu vois, je me dis merde il a fumé. Non. Non mais tu vois j'en sais rien, tu vois, et je me dis merde c'est lui qui fait la chauffe du comédie club, donc je lui dis tu veux que je fasse, il me dit non t'inquiète, et boum il arrive sur scène et effectivement il devient normal, je veux dire, enfin il fait son Il truc devient etc. normal. Ah, Et en fait, j'ai pas compris. Il était pas normal avec toi. Mais non, pas dans les voilà, mais J'ai en ri fait sur scène. c'est Oui, dans, moi dans aussi. les non c'était pas sur scène, c'était dans les loges. Et une ok. fois sur scène, il fait son truc classique, tu vois, il Ok, retourne ok, et tout, ok. pas de souci. Mais dans les loges, et en fait après je l'ai revu plusieurs fois, c'était il y a peut-être 2 ans ça. En fait, j'ai compris qu'il est zinzin, Il c'est est tout. fou. Il a un côté un peu fou. Je suis un peu zinzin. Ouais. Mais c'est un compliment. Non mais oui. Bah, c'est une qualité en plus, je pense, pour faire de l'humour. Clairement. Je vous propose maintenant qu'on passe à la carte blanche de notre colloque du jour. Ouais. Gabriel, tu voulais nous parler de ton rapport à l'amitié, toi aussi? Voilà. Ok. Je me suis dit, écoutez, l'amitié, let's go, allons-y. Un sujet vaste. C'est parti. Hello oh. On m'a dit que c'était le 25 décembre. Écoutez, les amis, le thème, c'est l'amitié. Et pour moi, les amis, c'est ceux qui parlent vrai. Moi, je viens de Marseille et ça a son importance. Parce qu'à Marseille, on est cash. Et même avec les inconnus.
Genre la dernière fois, je cherchais un nouveau téléphone, je vais dans une petite boutique et je dis au mec, ah il est neuf le téléphone. Il me dit, non, d'occasion. Et ça va, il marche bien. Franchement, bof. Mais ça a le mérite d'être sincère. Et si on est comme ça avec les inconnus, alors je vous laisse imaginer avec les gens qu'on aime. Moi, ma meilleure amie, elle n'a pas de filtre. La dernière fois, elle me regarde, elle me dit, meuf, t'as les cheveux tellement secs, ils me donnent soif. Frère, je vous raconte même pas la réaction de mes potes quand j'ai arrêté de m'épiler. Elles n'étaient pas prêtes. Ma meilleure amie, la première fois qu'elle a vu mes jambes, vraiment, elle a bugué, elle était là. Meuf, ça va? Waouh! C'est voulu. Et c'est voulu. Ouais. Ça s'arrête de pousser un jour ou c'est comment? Et tu sais, je lui ai dit, bah oui, meuf, t'es con, quoi. Bien sûr que ça s'arrête. J'ai le doute. Non, les amis, je vous le dis, j'ai le doute. C'est-à-dire que je suis un peu dans le flou artistique, d'accord? Je suis un peu surprise par mon propre corps et ce qu'il a à m'offrir, finalement. C'est-à-dire qu'au niveau de mes cuisses, j'ai les poils blonds. Par contre, ici, là, ils ont repoussé, mais très noirs. Du coup, je me suis dit, je vais les décolorer. Sauf qu'ils continuent de pousser, les bâtards. Du coup, j'ai des racines. Voilà. J'ai un tie and dye au mollet. C'est cadeau. Et je suis partie en Corse avec mes potes. Et à un moment donné, on fait les courses. Et je vois quoi dans le caddie? Des bandes de cire. Je dis à mes potes, c'est pour qui? Elles me disent, meuf, au moins, c'est là. C'est trop drôle. Avec les potes de longue date, on évolue différemment. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais elles me font tellement rire que ça passe. Moi, mes premiers sketchs, je les ai écrits avec ma meilleure amie sans même le savoir, quand j'avais 14, 15 ans. Depuis toujours, on fait un jeu, ça s'appelle les scènes. On imagine des scènes. Des fois, on se fait chier, on est chez elle, je suis la meuf, imagine. Je suis un mec avec qui t'as date toute la soirée, vous avez passé une bonne soirée et tout, genre voilà, vous avez dormi ensemble. Et là, tu te réveilles le matin et meuf, il porte tes fringues. Tu sais, on va loin, on est là. Bah, Max, qu'est-ce que tu fous? Bah, enlève ce string, enfin. Bah ouais, mais demande-moi. Et tu sais, on va loin, on échange les rôles, on s'inverse, on est la meuf, à toi de faire Max et tout machin. Et en fait, je crois que inconsciemment, c'est comme ça que j'ai appris à jouer et à un petit peu aiguiser ma fibre humoristique. Avant, je faisais ça pour le fun. Maintenant, je suis payée pour le faire. Et c'est marrant parce que maintenant, tu vois, j'ai un rapport particulier au rire. Quand je raconte à mes potes des blagues rigolotes et tout machin et que je vois qu'ils rigolent, tu sais, je suis là, je sors mon carnet, je suis là. Évidemment. Tu sais, je passe de l'apéro en télétravail en 30 secondes. Genre vraiment, tu sais, mes potes, elles sont là, bah, elle est où Gabrielle? Bah, elle est partie chercher le code Wi-Fi pour essayer de bosser l'imitation de la mouette. Bon, je me retrouve dans une chambre toute seule. Bref. Depuis que je fais du stand-up, je bosse énormément. Je suis devenue la pire pote. Maintenant, si tu veux me voir, il faut prendre une place pour mon spectacle. D'accord? Et avec un peu de chance, on parlera peut-être pendant une interaction. Mais bon, mes potes, elles savent pourquoi je fais ça. Elles me soutiennent. C'est mes premières spectatrices. Moi, j'ai commencé le stand-up il y a 3 ans et mes amies étaient présentes dès les premières scènes. Et il faut savoir qu'au début, je pense que vous le savez, mais les premières scènes, elles sont pas toutes cool, tu vois. J'ai ramené mes potes dans des guet-apens, les amis. Vraiment, un jour, j'ai joué dans une cave qui sentait la croquette. Avec un MC qui ressemblait à Pitbull sous cortisone. Il y avait 7 spectateurs dans la cave, dont 4 de mes potes. À la fin de mon passage, je leur ai dit, alors, vous en avez pensé quoi? Elles m'ont dit, c'était pas ouf, mais tes cheveux, meuf, au top. Ami, ça vient du latin amicus, qui veut dire aimer. Alors, je pense que dire la vérité, c'est peut-être notre façon à nous de nous dire qu'on s'aime. Allez. C'est beau. Bravo. Merci Gab. C'était trop cool d'écrire là-dessus, sur l'amitié. J'ai bien aimé. Trop bien. Ça, mais quand je t'écoutais faire les scènes, je me dis t'es une zinzin aussi, mais en fait, je me rappelle quand on était enfant, on faisait ça aussi. Ça m'arrivait de faire des trucs dans ce genre-là. Et là, on fait une scène, on imagine un truc, mais on n'allait pas aussi loin dans le perso. Genre. Ah ouais, mais nous on va loin, ça nous occupe. Et vous le faites encore ou pas? Tout le temps. Ah, dans le métro, des fois, quand il y a du bruit, on est là, meuf, imagine, genre, je suis ton boss et d'un coup, je t'annonce, genre, un truc hyper important, mais tu sais, il y a grave du bruit, du coup, vraiment, l'autre est là, quoi? Quoi? Et toi, voilà, c'est pour ça que demain, tu poseras tes affaires et on veut plus de toi. Et toi, t'es là, On parle parce que traîner avec Gabrielle, c'est faire des scènes d'impro à tout moment dans ta life. vie. Il a fait du théâtre d'impro dans sa vie. Moment. J'avoue. C'est très drôle. Ouais. J'aime beaucoup en tout cas la sincérité, le côté cash, le tie and dye de poils de jambes, je valide. J'ai beaucoup aimé. Il est cadeau. Ouais, c'est cadeau les gars. Je me confie ce soir. T'as dit je valide, je pensais que t'allais dire je connais, je vais dire non, je pense pas. Ah quoi que bah si. Ah bah j'ai pas des poils blonds non. Non mais si, si tu les décolores, oui, si en fait, si tu pourrais. Si tu pourrais. Tout le monde pourrait avoir un tie and dye. Mais le décolorage des poils quand même quand t'es à la peau. Le décolorage ou tu veux dire la décoloration?
la décoloration des poils quand même avec la peau bronzée et tout comme ça. Non mais ceci dit, en vrai, la sincérité entre potes, c'est comme ça que tu vois des vrais potes. Parce que moi, je suis partie, je me rappelle, en Erasmus il y a 10 ans. J'avais pris grave de poids là-bas. Moi, je l'avais pas vu. Enfin, je voyais que j'avais un peu pris, mais en vrai, j'ai pris 10 kilos, genre en 6 mois. Enfin, sur mon corps, ça se voit de ouf. Et c'est quand ma meilleure pote est venue me voir. Elle prend l'avion, elle débarque, elle sort de l'aéroport, elle me dit « Oh meuf, il y a un gros souci là. » Et en fait, ça m'a vexée de ouf. Mais en vrai, ça a été bien sûr, c'était l'électrochoc. Je me dis « Ouais, il me reste 1 mois, tu peux pas en reprendre 2 de plus, tu vois. » Et quand je suis rentrée, au bout de 6 mois, je vois mon mec, du coup, j'étais déjà à l'époque avec lui. Et en fait, il me fait une réflexion, il me dit « Oh !» Et là, j'ai dit, toi, tu peux pas te permettre. C'est vraiment, il y a des gens, tu peux te permettre. Et en fait, ma pote, elle me l'avait dit. Heureusement qu'elle était là. J'en étais pas rendu compte. C'était dans quel pays pour savoir où est-ce qu'on mange bien? Non, en vrai, ça nous intéresse. Et ben en vrai, c'était en Finlande. Et en Finlande, mais en Finlande, en fait, il fait froid et il fait nuit tôt. Il faut avoir une petite couche de... on mangeait, on buvait de l'alcool. Ouais, c'est ça, c'est le froid. Hein. On a hiberné, voilà, dans mon gros corps. Je connaissais pas du tout, mais j'ai grave kiffé quoi. C'est trop cool. C'est ta musique d'entrée du coup, tu disais? D'entrée de spectacle, ouais. Putain, ça pète. Ouais. Franchement, allez écouter ce mec, il est trop fort. Il y a plein d'autres sons trop forts. C'est quoi genre l'autre son Beurre de Marrakech. Ok. Celui dont moi je suis un peu fan aussi. Ok, trop bien. C'est quoi ta musique? De la chanson ou du beurre de Marrakech? Oh. Joyeux Noël. C'est quoi toi ta musique d'entrée, Gab? Ayana Kamora. Allez, laquelle? Et ça dépend, des fois je change selon mon mood. Ah ouais. J'avoue, Jaja, c'est un classique. Bah oui. Et ouais, elle me met dans un mood de queen, genre. Ok, Ouais. trop bien. Bah ouais, j'ai choisi Beyoncé, donc voilà. Modestement. Et toi, Nathalie? Moi, je suis en train de la Les changer corons. là, justement. Je voulais tellement dire ça, tu sais. Imagine, oh non. Et là, je vois bien Nathalie arriver, tu sais, hyper... Non, mais en fait, c'est ce que je dis. Le théâtre dans lequel je joue, en fait, l'entrée, elle est tellement petite. Oui. C'est un petit théâtre dans lequel je joue à Paris pour ceux qui veulent venir, c'est la petite loge. Et en gros, l'entrée est tellement petite qu'en fait, t'as pas le temps d'arriver. Tu vois, en fait, donc il faut juste que. C'est toi qui chantes. C'est 4-5 secondes en vrai max que tu peux laisser parce qu'après, bien sûr. Et en fait, j'ai pas la musique où il y a 4-5 secondes vraiment. Oui, Ensuite, J'ai pas encore Il n'y a trouvé pas le temps de marcher. Ouais, non, mais le... véridique, ouais. Mais du coup, c'est en silence? Non, pour l'instant, j'en mets une, mais ça sera pas la. Pour l'instant, j'en mets une, mais ça sera pas la C'est def. très bien que t'arrives en mode genre, tu sais, avec un torchon, un truc genre, j'ai En fait la ASMR. vaisselle, coucou, j'arrive. Salut à toutes et à tous. Grave. Ça pourrait. C'est le moment d'ailleurs de la revue de presse, Nathalie. Mais Tu voulais oui. nous parler de Ben, l'amitié. Exactement, je vous ai fait une petite revue de presse sur les nouvelles tendances de l'amitié. Allez. Mais avant de la faire, j'ai réfléchi à ma vision de l'amitié qui étaient finalement mes amis. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, hein, Tani. En fait, moi, je réalise que mes amis, c'est vraiment une mosaïque de ma personnalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir potentiellement les uns avec les autres, mais si tu les mets tous ensemble, ça donne une vision globale de qui je suis. Par exemple, Virginie, rencontrée lors d'un stage de yoga que j'adore voir autour d'une tisane pour refaire le monde, n'a pas du tout la même vision que de moi que Coralie Coco, ma pote de soirée, rencontrée en école de commerce. Ah. Je pense que Virginie, elle peut pas m'imaginer à 4h du mat en train de twerker sur la table. De la même manière que si Coco me voit en train de boire une verveine menthe à écouter quelqu'un parler de ses chakras, elle interviendra direct. Appel à toutes les unités, Nathalie a été kidnappée. Elles peuvent pas imaginer en fait que je suis des personnes différentes. Donc quand on dit les amis de mes amis sont mes amis, non. D'ailleurs, il y a certains de mes potes, ça m'arrive encore de me dire... J'étais qui au moment où je l'ai rencontrée? C'est quelle partie de ma personnalité, cette meuf, en fait? C'est comme ça que les amitiés s'arrêtent, tu vois. En vrai, c'est pour ça que je crois que je veux pas me marier. En fait, c'est des mondes que je veux pas réunir. C'est vrai, t'as mes potes d'enfance, t'as mes potes d'école de commerce, t'as mes potes, mes collègues qui sont devenus aujourd'hui mes potes. Tu rajoutes à ça, dans mon mariage, ma famille du Nord-Pas-de-Calais qui te plonge encore dans une autre ambiance, c'est foutu. Je deviens insaisissable pour les gens. Mais en fait, qui est Nathalie, quoi? Vraiment, Non, et en vrai je les ai réunis justement pour des événements un peu cool, genre mes 30 ans ou autre, et c'était trop bien. Et l'amitié, c'est trop important pour moi. Et je suis intriguée, en fait, à l'inverse, quand je vois les amitiés de mon mec. Je suis hyper intriguée, je me dis, c'est quoi, eux, leur soirée entre amis? Parce que fréquemment, ils passent des soirées, genre avec, par exemple, son pote qui vient de se séparer, un autre pote qui est en burn-out. Il rentre, je lui dis alors, raconte comment ils vont, quoi. Comment ça s'est passé, leur rupture? Il s'est passé quoi? Il me dit, bah franchement, ça a l'air d'aller, je crois. Hein. Je crois, mais tu viens de passer 4 heures avec eux. Il me dit, moi, je pose pas de questions. S'ils veulent me parler, ils me le diront. Ça ferait de lui un très mauvais inspecteur. Hein. Écoutez, le suspect n'a rien voulu dire. Mince, inspecteur, mais combien d'heures vous l'avez cuisiné? Ah non. Moi, je crois que s'il avait des choses à me dire, il me les dirait. Affaire classée. Mais non, il m'explique que voilà, non, on parle de tout et de rien. En vrai, je comprends. J'ai aussi plein de potes avec qui on parle de tout et de rien. Et c'est très cool. Et donc, je vous parle maintenant des revues de presse. Pardon, je vous parle de la revue de presse des tendances en amitié. Est-ce que vous connaissez la fuck zone?
Ça date pas La d'hier. fuck zone. Ça date pas d'hier, mais c'est le quand même contraire de la friend zone. C'est chelou. C'est un mot récent, un peu féministe, qui est sorti effectivement. fuck zone. Vous connaissez ou pas? Non, mais j'ai Non. hâte. T'as hâte de savoir? Bah, effectivement, en fait, c'est un mot qui va à l'encontre de se faire friendzoner. Se faire friendzoner, c'est quand tu te fais recal par une personne Ouais. parce qu'elle te considère plus comme un pote. Et en fait, les gens se sont dit, mais Oui, oui. en fait, oui. moi, je te considère comme un pote. Toi, tu voulais en fait ken avec moi ou qu'on soit en Donc c'est couple. toi en Oui, oui, fait. oui. Mais en fait, c'est toi du coup qui me fuck Ouais, zone. mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est vrai que quand Ah, tu c'est dis cool. friend zone, ça veut dire que la norme, c'est la fuck zone en fait. En fait, c'est exactement. Et c'est le truc de dire, mais c'est Ok. pas moins bien. Je te propose d'être mon pote, et c'est ce que je croyais qu'on était. C'est pas moins bien. Genre, ils sont en mode, c'est un échec. Ah, j'ai pas réussi à la voir, elle veut que être pote, et souvent, tu coupes les ponts. Donc, du coup, c'est une manière de dire, en fait, c'est pas moi qui t'ai friendzoné, c'est toi qui m'as fuckzoné, vu que tu m'envisageais que pour le sexe. Pas mal. Et franchement. donc, dans J'aime cette bien. même idée, vas-y, t'avais un truc là-dessus? Non, je disais que c'était très Tu cool. tu t'es fait fuckzoner. Non. En fait, moi, Non. Virginie, moi, je voulais juste être ton amie, d'accord? Je comprends pas pourquoi tu me vois que comme un corps. Et donc, dans cette même idée, ça c'est plus récent, j'ai vu ce mot, se faire collègue zoné. Collègue zoné. Ouais, 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 ouais. Bah, on voit l'idée, oui. Tu vois l'idée, c'est Ouais. un petit peu C'est ce que genre, tu en disais fait, tout à l'heure. Ouais, c'est En Sandrine. fait, quoi. non, on se voit tous les jours à l'usine, mais on va pas devenir plus, Bah ouais. Eh plus ben, amis que ça, quoi. Un des deux voudrait, en fait, c'est Bah ça. oui. C'est Oui, là, voilà, nous, bah on oui, est oui. collègues. Moi, j'aimerais voir Tani le c'est- week-end. c'est- Ouais, ouais, qu'on elle se est, fasse elle est Ah, toujours voilà, occupée. des balades. Ouais. Mais en fait, elle me C'est dit qu'elle dur. est occupée. Et en fait, elle veut juste qu'on Après, reste moi, je la collègues. vois les week-ends, donc après, je sais pas. J'adore. Et donc, ouais, c'est ça, c'est se faire collexionner. Ouais. Et a priori, donc, la crise sanitaire et la hausse du télétravail, ça semble avoir favorisé ça, où les gens mettent vraiment une barrière Ah pro bah perso. ouais, là, ouais. Pareil, dans les termes un peu, les anglicismes qui sont sortis, les floater friends. Floater, comme flotter friends. Est-ce que ça vous parle, ce C'est mot? des potes que tu vois pas hyper souvent, quoi. Mais ils restent des potes. Eh ben alors, en fait, c'est pas hyper clair la définition, parce que j'ai dû lire des articles en anglais pour comprendre. Oh là mais là. en gros, Oula. Il y a de la on nous recherche. dit que dans les séries, on nous vend l'amitié en bande comme l'idéal. Tu vois, on voit tout le temps ça, c'est trop Ouais. stylé dans les séries Friends ou autres. Et en fait, là, c'est le floater friend, c'est celui qui est toujours un peu en arrière-plan du groupe d'amis. Vous avez sûrement ça, tu sais, dans les groupes d'amis, c'est le mec que tu verrais pas seul. Mhm. Tu le vois dans le groupe d'amis, Ah. mais tu le verrais pas forcément seul. C'est un peu Ah, le. grave, je vois il- trop. Ah, mais tu vois qui est Ouais, aussi ouais, dans ouais. d'autres groupes d'amis. Et il est aussi dans d'autres groupes d'amis et c'est un C'est peu. Il c'est arrive l'ami, pas. c'est l'ami en freelance un peu. Mais c'est un peu l'ami auquel tu penses pour les déménagements éventuellement, tu vois. Il fait des CDD d'amitié, tu sais. Mais ouais, mais en fait, ça peut être un truc qui est voulu. En fait, c'est ça. Ils disent en gros, tu peux être flutter friends, genre c'est voulu, tu veux être indépendant, tu veux pas être rattaché à tout prix à un groupe. Mais ça peut aussi être subi. T'arrives pas en fait à devenir le pilier d'un groupe d'amis. Donc t'es toujours un peu. Bah après, en vrai, il n'y a pas Ouais, mais- besoin d'être le pilier Oui. pour être dans un groupe d'amis. Je pense que si c'est pas de ta faute, c'est que le groupe d'amis, c'est un peu des connards, quoi. Parce que Waouh. s'il y a Non, mais quelqu'un oui, oui. qui veut faire partie d'un truc et qu'il est tout le temps, tu vois ce que je veux dire, ou alors effectivement il y a un Ouais, problème mais en avec cette vrai- personne. Mais... Bah ouais, non, en fait, souvent c'est peut-être des gens un peu plus timides ou autres, mais dans les groupes de potes, moi Oui, je oui, sais que je j'en ai. vois. Je me dis, tiens, c'est marrant. Il y en a, j'adore les voir. Ça me viendrait pas l'idée qu'ils soient pas là dans la bande au moment où on se prend un verre, mais je le verrais pas Mais seul. pour autant, tu Ouais. te vois pas. Pas assez intéressant pour être vu Mais seul. souvent, ouais, moi je Ah, trouve aussi souvent. oui, mais du coup moi je dis, tu sais que si tu as besoin de quelqu'un d'autre pour voir cette personne, le quelqu'un d'autre, tu sais, c'est l'ami tampon. Tu sais, tu as besoin de l'ami qui va Oui. ramener l'autre ami. C'est une vision très utilitariste de l'amitié, mais. Non, mais dans le sens, parce que tu peux pas Oui, tu te vois- dire tu je vois vais pas être seul. en tête à tête avec cette Non, personne, ouais. on se connaît pas assez. Ou je sais pas. En tout cas, je vous souhaite pas d'être un flutter friends. Et la dernière tendance que j'ai lue et qui m'a fait sourire, parce que vous allez peut-être voir de quoi je parle, ça m'a rappelé une anecdote qu'on a dans le stand-up. Il y a les applications de rencontre, Bumble, Tinder, etc., qui viennent de lancer la version application de rencontre pour amis. Ah. Donc il y a notamment BFF, qui n'est pas Best Friend Forever, mais Bumble for Friends. Oh, Et en ok. fait, ils vendent ça comme un truc un peu révolutionnaire. Quand tu cherches des amis, tu peux aller sur ces applications. Et en fait, je me dis, ça existe depuis longtemps. Et notamment, dans le stand-up, on connaît, il y a les sites comme On va sortir. Je sais pas si Ah ça non, vous mais parle. attends, Eh ouais. OVS. Et j'explique en gros. Donc, c'est un site qui a été lancé en 2005. C'est un site de rencontres amicales et de sorties entre amis dans votre ville. Donc, c'est souvent des gens qui arrivent dans une ville un peu solo, ils se réunissent. Mmh. Et parfois, ça leur arrive sur OVS de se dire, ça vous dit, on se fait une soirée ouais. stand-up. Stand-up, Et ouais. là, ils se réunissent tous. Et nous, le public OVS, enfin, je dis nous, mais je pense que certains voient de quoi je parle. Le public OVS, c'est dur de ouf parce qu'en fait, c'est que des gens qui se Ils connaissent pas, ouais. qui sont un peu gênés parce qu'ils connaissent pas trop les gens avec qui ils sont et ils sont un peu sur la retenue. Et du coup, c'est beaucoup des publics que tu as dans les caves au début quand tu te lances. Mmh. Et les publics OVS, c'est vraiment l'enfer, quoi. Et donc voilà, maintenant tu as Bumble for Friends. Alors, est-ce que du coup, les
les BFF de ces sites sont On va peut-être plus les cool avoir. en Comedy Club, on verra. Voilà. Merci, j'adore Cette revue ce de thème. presse. Mais franchement, moi, je trouve que c'est hyper dur de collègues zonés. Voilà. Enfin, tu vois, genre, moi, j'ai plusieurs fois. Tu as collectionné? Bah ouais, désolé. Mais Non, mais en vrai, alors dans le monde de l'entreprise. je trouve que c'est dur, quelqu'un qui. Enfin, non, en vrai, c'est que je savais pas si je me faisais. Enfin, si je collectionnais, si c'était de la. Ah oui, Un parce que mec qui c'était propose un verre, Ah tu oui, vois, oui, et oui. t'es là, genre. Ah oui, non, mais parfois, tu vois, ça peut être, je sais pas, moi, il y a une collègue, admettons, je suis dans le milieu de l'entreprise, tu prends tout le temps des cafés avec, c'est cool, Ouais. tu passes des bons moments. Après, si elle me demande de le voir le week-end, j'ai envie de dire, je kiffe te voir au boulot parce que t'es mon rayon de soleil au boulot, mais je cherche pas d'amis. Ouais, c'est genre, je peux pas plus Ouais, avec non, ça, mais je sais ouais. pas. Mais c'est pas ça, dur c'est à que j'ai dire. pas le temps. Je C'est dur vois. à dire. Toi, tu fonctionnes C'est par. trop dur à dire ça. Mais oui, c'est trop Ah dur. non, tu le dis pas. Bah non, t'inventes comme Tani des excuses. Je suis pas disponible ce week-end. Non, tu le dis pas, tu le dis pas. Toi, tu fonctionnes par Ça bande, fait non, un peu 104 semaines qu'elle est pas disponible ce week-end. Ouais, moi je suis dans des meutes, ouais. Ouais, toi, Dans une grosse meute, ouais. t'as une meute et genre, t'as pas plein de groupes d'amis comme ça. T'as ta meute. J'ai un noyau dur et après, je pense être quelqu'un d'assez adaptable. Donc, mais j'ai mon noyau dur, ouais. Que des gens du stand-up ou pas? Ah oui, ouais. J'ai 2 noyaux durs. Ok. Le noyau dur du stand-up et le noyau dur d'amis d'enfance. Je pense qu'il faut jamais les lâcher. Ouais. Bah ouais, c'est clair. Tu les vois souvent ou pas? Avec le stand-up, t'arrives à les. Non, parce qu'ils sont à Toulouse aussi. Moi, je suis de Toulouse à la Ouais. base. Mais on s'appelle tous les jours. Mais c'est vraiment des amis qui sont mes amis parce qu'on s'est rencontrés de tout petit, quoi. Ouais, On se ouais. croise aujourd'hui, on se calculerait même pas. Nos vies sont radicalement C'est vrai, opposées. J'ai c'est ouf. mon meilleur ami d'enfance qui a mon âge, 26, il a un enfant, il est marié, il bouffe 3 repas par jour. Il est trop bizarre. Une vie que personne peut comprendre. Ici, dire aucun mot à l'envers, c'est vraiment ça. Et quand t'es avec lui, en plus, tu te sens le mec lambda. Enfin, t'as. Ouais, ça fait un bien fou, quoi. Ouais. C'est. On s'en fout. Ouais, Ouais, ça ouais, c'est c'est ça, on agréable s'en quand même. fout, De c'est garder ça des qui est agréable. potes qui Ah sont ouais. pas dans le stand-up, qui t'en parlent. Mais parle même pas. pour Franchement, tout le c'est monde, je pense que c'est Oui. ultra important de pas avoir des amis qui vivent exactement la même vie que toi, quel Oui, que soit c'est ton sûr. taf, tu vois. Bien sûr. Parce que, histoire de connaître un peu le monde qui est autour de toi, quoi. Tu t'es fait, toi, Gabriel, des amis à Paris? Ou Oui, tu es un encore petit une. Tu recrutes, Tu es recrutes. encore une. Elle était en Tu es train de encore une s'inscrire sur flotteur. OBS. Ouais, moi j'ai des potes à Paris, mais en vrai j'ai des potes un peu à droite à gauche et ouais, je suis adaptable de ouf. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a les potes du stand-up, c'est important. Tu les as quand tu es en comédie club et tout. C'est un lieu où c'est difficile de pas se faire de potes. On connecte au niveau du rire, donc forcément, moi un pote avec qui je rigole pas, Ouais, c'est de ouf. pas- je vois pas tu vois. Ouais, Écoute, je te ça va. présenterai Virginie. Oui. Un stage de Non, mais yoga. après, j'appellerarais pas ça des potes, faudrait Ouais. trouver un nom sur ces personnes-là qui t'ouvrent des fenêtres dans Ouais, l'esprit, ouais, avec ouais. qui d'un coup tu Des chamans. Ah ouais, peut-être. Chaman. Mais c'est vrai que et après les potes d'enfance, ouais, ça c'est la frappe parce que Ouais. là il y a pas de tu parles stand-up, nanani, non, Ouais. ça déconnecte. Et Ah c'est ouais. quoi le truc le plus ouf que t'aies fait par amitié? Bah écoute, merci de m'avoir prévenu sur cette question hier soir. Tu m'as dit je vais te poser cette question. Merci, je te remercie bien parce que si j'avais pas réfléchi, je T'as t'aurais pas un dit. truc instinctivement qui te. Il y a un truc qui m'est venu assez rapidement, que j'ai fait. C'est ma meilleure amie qui m'a dit que j'avais les cheveux tellement secs qui lui donnait soif, qui a eu un problème de santé. Elle s'est retrouvée à l'hôpital européen à Marseille. C'est le bordel, l'hôpital européen. C'est un hôpital immense. Et en fait, je me suis chauffée, vu qu'elle est restée 10 jours, je me suis chauffée. Et en fait, j'ai pris dans mon sac mon didgeridoo, gros instrument en bois. Waouh. J'ai pris des vinyles. Ça rentre dans un sac. J'ai pris un. Si, ça rentre. Selon la taille, hein, il faudra voir avec les vendeurs. J'ai pris un casque, j'ai pris une Charlotte, et en fait, je suis arrivée dans la chambre avec une roulotte C'est pas vrai. et avec Ah les ouais. enceintes, avec la musique à fond, et j'ai fait genre, j'étais la DJ infirmière, et genre, tu sais, je suis arrivée avec tout le truc, et j'étais. Mais les gars, j'ai pris le. Énorme. J'ai pris un ukulélé. Ah j'imagine ouais, la mais scène. Et toi, en tu fait- fais des happenings, en fait. Happening. Non, mais là, j'ai fait c'était un quoi, c'est goûter pour- d'anniversaire. c'est pour lui Il y a mettre, tout l'hôpital qui s'est retrouvé dans la chambre. On a fait un after. Non, mais en C'était vrai. pour lui mettre du baume au cœur, ça? Ouais. Ouais. Mais bien. en fait, j'y pensais même pas en mode genre, je vais lui mettre du baume au cœur. Non, j'y suis allée en mode genre, vas-y, j'ai trop envie de la faire gaulerie. Et j'ai fait ça. Et ça, ouais, j'avoue, c'était un peu une dinguerie. Surtout que le mec à l'entrée, il était là, qu'est-ce que vous faites? Parce Oui. qu'il fouille les sacs à l'entrée de Oui, l'hôpital oui, oui. européen. Et il était là, mais didgeridoo, ukulélé, vinyle. Le gars, il était là, il il a- sort- c'est un cartoon, il sort des trucs d'un sac, tu sais, il y a une tente, Mary il y a quoi Poppins. Ouais. Putain, c'est beau. Il m'a pris pour Ah, une prof c'est de beau. musique. Mais C'est du beau. coup, c'était, ouais, je crois que c'était un peu une dinguerie que j'ai fait par amitié, ouais. Trop cool. Ouais. Je propose maintenant qu'on écoute Areski. Tu voulais. Dis-nous tout, Areski. Sur l'amitié? Oui. Très bien.
Tout le monde prend des notes. C'est bon. Alors, l'amitié. C'est particulier parce que moi, je me suis rendu compte récemment que j'avais beaucoup de chance niveau amical. Parce que comme toi, Tom, moi, tous mes amis, je les ai depuis que j'ai 8 ans. Et c'est les mêmes, en fait. Genre, ils ont un peu plus de barbe et de MST, mais c'est les mêmes qu'à l'époque. Et il y en a quelques-uns, forcément, tu sais, qui se rajoutent un petit peu au fil du temps, un peu, tu sais, les nouveaux persos d'une série. Tu sais, enfin, on les rajoute parce que, bon, tu sais, ils ont une PlayStation 5 et une piscine, quoi. Donc, oui, tu dis oui. Mais j'ai toujours eu mon socle de potes. Et tu sais, comme on est tous d'origine geek, on a toujours un prétexte pour, genre, se voir et lancer des dés, manger des villageois ou tu vois lancer des sorts, etc. Enfin, bon, on a été vierge pendant longtemps, effectivement. Et avoir des amis d'enfance, en fait, ça veut dire qu'on s'est élevés ensemble. Tu vois, en fait, chacun a été le coparent des parents des autres. C'est compréhensible? Ouais. Il y a un PowerPoint qui va sortir. Voilà, presque on aurait dû toucher la CAF pour être les parents de chacun. Et aucun de nous, du coup, ne peut avoir peur de se retrouver seul et sans amis parce que en fait, on sait déjà tous les défauts de chacun. Et on a dit, prends ta manette, tu viens quand même jouer. Tu vois. Et c'est ça. Et je vois aujourd'hui que c'est un énorme privilège parce qu'il y a pas mal de monde qui change de groupe à chaque passage scolaire. Tu sais, ils changent d'amis, ils vont au collège et puis ils tournent, ils déménagent. Tu sais, ils vont le lycée ou même quand ils commencent leur taf ou quoi. Et changer entièrement de groupe, forcément, c'est difficile parce que c'est beaucoup plus difficile de se faire des amis adultes aujourd'hui parce que t'as pas 8 heures de récré dans la semaine quoi, pour le... et les amitiés adultes, moi je trouve c'est comme les pénis. Waouh. Il y a 2 catégories. Il y a les amitiés de chair et les amitiés de sang. Okay. Wow. Les amitiés de chair, c'est genre dès le début, c'est des grandes amitiés. Il y a un déclic souvent basé sur 7 tequila paf et casser des glaçons sur le front. Et tu sais, c'est des amitiés où ça match direct, mais ça grandira pas plus que ça comme amitié. Tu vois, c'est pas ceux qui viendront te chercher à l'aéroport, sauf s'il y a une rave dans un hangar à côté d'Orly. Tu vois, là ils vont venir, spécialement si tu reviens d'Amsterdam. Et il y a les amitiés de sang, et c'est celle qui se développe, tu vois. Et au début, tu sais même pas trop si cette personne va vraiment devenir ton ou ta pote. Et puis, tu sais, à force de galères partagées ou quoi, tu te rends compte, mais en fait, t'as un nouveau gars ou une nouvelle meuf sûre, en fait, tu vois. Et qui sera ton psy gratos à vie. Voilà. Après, attention, parce que, comme tu disais, Nathalie, je suis d'accord, c'est que tout est nécessaire, en fait. Tu vois, il y a les 2 catégories dont on a besoin, parce que tu passes ta vie qu'avec des amitiés de sang, tu finis en thérapie à raconter tes traumas comme si tu étais dans un docu Arte, tu sais, après une guerre qui a fait 0 morts. Et si tu restes que avec tes amitiés de chair, tu as une cirrhose, quoi. Donc voilà. Donc c'est un équilibre subtil entre les deux, mais ça vaut le coup en fait d'entretenir et de penser en fait à ces amitiés parce que je trouve que c'est trop sous-coté. L'amitié, la société veut te faire croire que ce qui compte le plus, c'est la relation amoureuse, tu vois, l'âme sœur. Faux. Les mêmes potes voient passer 15 âmes sœurs. Donc c'est même plus des potes, d'ailleurs, ça devient des archivistes. Mais quand on te demande est-ce que tu as quelqu'un, on veut jamais dire est-ce que tu as des amis. On veut juste savoir est-ce que tu baises quelqu'un en ce moment de manière régulière et temporaire. Non, alors que et pareil, genre 100% des téléfilms de Noël, c'est toujours sur 2 personnes qui sont absolument seules. Genre il y a personne d'autre dans leur vie et qui tombent amoureux dans un ranch du Connecticut ou je sais pas quoi, tu vois. Et c'est jamais un téléfilm de Noël sur une bande de potes qui sont là, qui se retrouvent alors que c'est la vraie vie, tu vois, et qui se retrouvent pour farcir une dinde et tout ça. Non, c'est peut-être pas les mêmes téléfilms, non, je sais pas. Mais mais en fait, je vais vous dire, si on parle moins d'amitié que d'amour, moi, je crois que c'est un complot, en fait. Moi, je crois que c'est un complot des élites. Parce que si votre meilleur ami, il est prêt à enterrer un corps avec vous, c'est cool. Mais si vous en avez 10... Là tout de suite tu peux commencer à installer des guillotines, organiser un événement de Facebook 1789, le retour et tout ça, et ça les élites elles veulent pas. Donc voilà, et au final si vous voulez vraiment savoir un vrai ami, pour moi c'est pas juste signer la carte d'anniversaire ou connaître le nom de tes parents, très important ça. En vrai si vous connaissez pas Saliha et Rachid, vous pouvez pas dire que vous êtes mes amis. Le vrai test en plus de ça, c'est est-ce que tu vois que ces personnes-là, tu voudrais vivre
une apocalypse zombie avec eux. Parce que est-ce que tu voudrais partager des conserves? Est-ce que tu leur fais confiance pour surveiller ton dos pendant que tu décapites des morts vivants et reconstruire une civilisation? Voilà, les bons moments, des mauvais moments, des bons choix, des mauvais choix et un peu de guillotine. C'est ça les vrais amis. Waouh. Calme-toi, Reski. Il y a trop de violence en toi. Comment ça? Mais non. Couper d'antenne. Mais juste envers les gouvernements. J'ai pas dit lesquels. Bien sûr. Je vous propose qu'on repasse ensemble un moment musical, mais cette fois-ci un peu plus original, puisqu'on a un invité spécial qui va nous chanter une chanson en live. Trop bien. Et ouais, c'est Noël, on fait des cadeaux. Il s'appelle Nicolas Benoît. Nicolas, du coup, tu voulais nous parler de ton rapport à l'amitié? Oui, moi je suis très fan de mes amis, mais il y en a qui sont un peu trop stylés, c'est un peu gênant. Genre, j'ai un pote comme ça, il a fait Polytechnique. Quand on lui parle de ses études, il dit j'ai fait des maths. Non, Napoléon, il dit pas j'ai fait Erasmus. Moi j'étais journaliste avant, donc j'ai des potes qui bossent au Monde, à Radio France. Heureusement, il y en a un qui bosse à Yahoo News. C'est le genre de site où ils veulent absolument que tu cliques sur l'article, parce que c'est là où ils mettent les pubs. Du coup, ils te mettent que des trucs dans le titre qui te donnent envie de cliquer. Genre buzz, vous ne devinerez jamais comment DiCaprio nu Bukake, ce chaton parle couramment suisse. Toi, t'es là, oh, comment ils savent que j'ai un faible pour les animaux helvétiques? Et c'est le taf de mon pote d'écrire ces titres, et donc il a un peu envie de canner tous les jours. Donc je lui ai fait une petite chanson en hommage. Oh yeah, Christophe Maé, Yahoo News, Yahoo News. Les médecins la détestent, voici son secret pour Yahoo News. Insolite, il a une couille à la place du torse, Yahoo News. Découvrez son ignoble malformation, Yahoo News. Clique sur l'article là, clique la putain de tasse là, clique. Si c'est pas comme ça, vous n'allez pas lire les articles. On a travaillé dur et vous regardez Netflix, alors que j'ai rédigé un super papier sur les 7 meilleures techniques pour allumer ses pelles. La 5e va vous étonner. Clique ici pour lire la suite sur Yahoo News, le site d'info préféré de personne. Yahoo News. Désactive Adblock là, regarde la pub là. Yahoo News. Les 5 trampolines les plus fun de France. Yahoo News. À la base, je devais être journaliste chez Mediaport, mais les croisés, tu connais. Petit, je me rêvais journaliste pour un grand média. C'était avant de heurter au marché de l'emploi. Plus de postes pour faire des enquêtes et soigner l'écriture. Du coup, je vous informe sur les changements physiques des hommes et femmes célèbres. Mais surtout des femmes. Virginie Efira, waouh, sa nouvelle coiffure est vraiment immonde. Emmanuel Béard, j'en connais une qui a encore forcé sur le botox. Isabelle Adjani, la ménopause lui a mis un sacré coup dans la gueule. Catherine Deneuve, ça serait pas plutôt Catherine d'occasion? Nananana, insolite, il devient noir alors qu'il était blanc. Nananana, ah non pardon, c'est Griezmann qui a encore fait une blackface. Nananana, elle a perdu 20 kilos, découvrez son secret. Nananana, les troubles du comportement alimentaire. Yahoo News. Des titres racoleurs et des superlatifs. Yahoo News. Des stagiaires en burn-out et des chefs dépressifs. Yahoo News. Qui vendraient leur mère pour que vous cliquiez. Yahoo News. Et qui seront bientôt remplacés par ChatGPT. Incroyable, bravo, c'était génial. Génial. Merci beaucoup. Je pense que ton pote va être content. Ouais, franchement. Est-ce qu'il y a des vrais titres à lui? Alors, il bosse pas exactement à Yahoo News, mais dans ce genre de truc. Ok, je Non, mais je pense que en Ouais. termes de quotidien, mais tu dois te dire, mais je sers à rien. Moi, j'ai des vrais souvenirs parce que du coup, quand j'étais journaliste, au tout début, j'ai fait un peu des trucs pourris comme ça. Donc, t'as passé 2 ans d'école à faire des enquêtes Ouais. avec les mecs de Mediapart qui donnent des cours et tout pour enquêter sur les violences sexistes et sexuelles. T'arrives, ce crocodile mange un drone. C'est une vidéo que j'ai faite qui a fait 3 millions de vues sur Facebook. Super, vraiment un pur plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou en spectacle? Ouais, j'ai mon spectacle tous les mercredis à 19h30 à la Comédie des Trois Bornes. Génial. Parce que tu fais aussi du stand-up, c'est un c'est spectacle. ça. C'est un mélange stand-up musique, un peu, certains disent le Bob Burnham français.
Que moi qui dis ça. Il n'y a que moi qui dis ça, les gens n'auront pas la ref, mais voilà. Et sur Instagram, Nicolas Benoît. Je fais des vidéos avec de la musique et des blagues aussi. Ok, donc tous les mercredis à la Comédie des Trois Bornes à Paris. C'est ça. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Merci Nicolas, bravo. Si t'as le lien de la vidéo avec le crocodile et le drone, je veux bien. Je te l'enverrai. Alors, à chaque émission, il y a l'humoriste qu'on a reçu dans l'émission précédente qui te pose une question. Et Tom, c'est donc Tania Dutel qui avait une question pour toi. Trop cool. Déjà, je lui fais un gros bisou. Salut Tom, je voulais savoir maintenant que tu as du succès, est-ce que tu vis encore en coloc avec Yassir ou tu te payes un appart tout seul? Et on a la réponse. Ouais, tu as déjà un peu répondu. À la vie, à la mort, en fait. Parce qu'elle avait dormi chez toi, elle nous disait. Oui, elle nous avait dit que tu lui avais prêté l'appart. J'avais prêté l'appart pendant 1 mois et demi, je crois. Avec à l'époque Shirley, je crois, et Soignon. Pendant le Covid. J'ai été le proprio de Tania et Shirley pendant 1 mois et demi. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Donc oui, tu vis toujours, mais dans un appart plus grand. Mais vous, pour l'instant, ça vous va? Ils ont un penthouse. Non, mais on a un très très grand appart. Avec vue sur la Tour Eiffel. Mais on est 5 dedans. Ah ouais. Ouais. Énorme. On est 3 humoristes, un musicien et une styliste. Putain, ça doit être dingue. Des artistes, un autre. Oh, la sardine, dis Non. donc. Elle est apparue. Je vous propose un petit jeu, un petit blind test. Voilà, amical. Je vais vous lancer des extraits de films et vous allez devoir deviner qu'est-ce que c'est. Ça vous dit? Film, série. Oh. Attention, on pivote. Ah, oui. Pivotez. Pivotez. C'est juste le verbe. Pivotez. Parce que je l'ai vu en VO, mais c'est Friends. Oui, C'est Ross. C'est une scène de déménagement mythique où ils se prennent la tête. D'ailleurs, c'est aussi à ça que tu peux reconnaître les bons amis. Ceux qui sont là à ton déménagement, quand même. C'est vrai. T'es dans le wagon. Non, mais Nathalie, elle paye des déménageurs maintenant. Non, c'est vrai. Et en même temps, ouais, ça casse tellement les... Ouais, c'est tellement relou de... C'est pour ça que tu sais que... Si c'est vraiment des vrais potes. Moi, je trouve les mauvais potes sont ceux qui te disent t'es dispo dimanche après-midi. Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi? Déménagement. Exactement, ouais, c'est vrai. Quand on te la met comme ça, on fait un piège à loup conversationnel, en fait. Ouais, tu vois, tu fais genre, en fait, dis-moi. C'est une prise de tâche. Mais la question en général, hein, tu fais quoi? Non, tu fais quoi samedi? C'est sans savoir ce que c'est. Mais oui, de manière générale. Mais même parfois dans le stand-up, j'ai le truc. Encore hier, hein, quelqu'un qui me dit hello, j'ai un plan dans le sud, à tel endroit. Est-ce que tu es dispo le samedi 15 mars? Ouais, j'ai juste besoin de déjà détails. savoir les détails. Ouais, parce que c'est dans le sud, ça va me bouffer tout un week-end où je pourrais faire du stand-up ailleurs. Dis-moi juste, ça sera payé combien en fait? Il y aura qui? Et tu vois, du coup, je dis potentiellement oui. Enfin, c'est chiant, toi. Tu peux pas dire oui, mais. Donc oui, la question dans tous les cas elle est relou. Et alors attends juste, je m'interroge parce que Friends, moi c'est quand même une série que je regardais quand j'avais 8-10 ans. Tu l'as regardé déjà en anglais? Ouais, parce que quand j'étais ça. petit, je piratais CanalSat. Et ça passait sur France 2, arrête tes conneries. Et il y avait version audio. Mais non, mais ça passait aussi genre sur Canal Jimmy ou des trucs comme ça, je crois, Friends. La police va t'attendre à la sortie. Non, mais c'est quoi en VF? Je regardais en VF jusqu'à ce qu'ils changent. Tu sais, à un moment, ça a été la grande crise du doublage français en France. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est parce que les doubleurs français voulaient être mieux payés parce que aux États-Unis, pour Friends, les gars étaient payés genre $1 million par épisode. Mais what? Et les acteurs français qui doublaient les trucs, à un moment, ils se sont dit genre, vas-y, nous, on est payé genre un cachet. 150 € On brut. aimerait bien augmenter le 12 truc. heures. Et en fait, il s'est passé un truc où les gars, ils leur ont dit non. Et du coup, il y a des gens qui sont partis et ils ont changé les voix, genre de Chandler ou des trucs comme ça. Et là, j'ai arrêté de regarder en VF. Ok. T'avais perdu tes voix d'origine. Okay. Exactement, ouais. Allez, on écoute un deuxième extrait. Oh là là, regarde là, t'as une tache. Piscine. Je l'ai. Ma parole, comment ça m'a bien fait délirer. Ah bah c'est normal, tu sais pourquoi? Parce que c'est très drôle ce que t'as fait. Oh, qu'est-ce que c'était drôle, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi drôle, bravo, ça c'est bien. Arrête, oh c'est bon, on perd du temps là. Tu vois, il faut qu'on renettoie maintenant. On l'a tous, non? Évidemment, on l'a oui. tous. C'est les mecs de Comedy Class. Exactement. Eric et Ramzy, bande de potes et génial. Humoristes duo. Un de mes films préf de l'époque. Ouais, la Tour Montparnasse infernale, ouais. Avec La Cité de la Peur, pour moi, c'est les deux, quoi. Allez, je vous fais un dernier. On y va? Attends, je finis. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous sur notre plateau. C'est pourquoi j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la France? Anything because c'est Gab et sa I pote. love and the clean, hot things, artists, and isn't it? And beautiful
Excuse me, pardon pour le français. Je sais pas du tout. J'adore la Oh, France. c'est génial, merci beaucoup. Pamela Anderson et tout de suite. Pamela Anderson, c'est tout pourri. Pamela Anderson, c'est drôle, c'est comme ça. Et Ah non, mais c'est pas drôle. oui, T'aurais pu choisir une autre meuf. Non, mais C'est c'est bon, bon, on a qui plein de brille, femmes. Ouais, comme ça, tout ce qui brille, le duo Leïla Bedki et Géraldine Nakache. ouais. Voilà, bon Putain, écoutez. elles ont changé, leurs voix ont changé, je crois, Ouais, de depuis. ouf. Hein. Ah ouais? Ah, je pense qu'elles ont mué depuis. J'avoue, ça date un peu. Bref, ancienne. Bon, mais c'est bientôt la fin de l'émission, mais est-ce qu'on a le temps pour encore un dernier petit Allez, jeu un petit proposé fuck, par marry, kill. Nathalie? Allez. Tom, t'es chaud pour un fuck, marry, kill? Tu connais le principe? Pas du tout. Fuck, marry, kill. Là, il sera revisité, mais en gros, on te dit 3 personnes et le vrai jeu, c'est de dire laquelle tu fuck, avec laquelle tu te marries et avec laquelle tu dégages. Sauf que là, on l'a revisité, donc c'est, je vais te donner 3 noms et tu dois dire avec qui tu aides à draguer dans un bar. Donc en gros, qui est ton, comment on lit en anglais? Ton wingman. Ton wingman, voilà. C'est qui va t'aider à. Je comprends un mot sur 3, les amis. Faut vraiment m'aider là. Madame, c'est Nathalie, elle est partie. Tu comprends les mots à l'envers? Les anglicismes et les changements de règles de jeu. Ok, donc en gros, là, va donc, je vais te t'aider donner 3 activités et 3 noms et tu dois dire avec qui tu fais ça. Qui tu aides à draguer dans un bar, qui tu mets en témoin de mariage et qui tu réconfortes après une rupture. François Civil, Adèle Exarchopoulos ou Jul. Sur ces 3-là, tu dis qui tu aides à draguer dans un bar, qui tu mets en témoin de mariage et qui te réconforte après une rupture. Ah, c'est dur. Jules, il me réconforte après une rupture. Ah ouais. Mais même sans qu'il le sache. Ah ouais, il le fait déjà. Oh, le sein, merci. T'imagines en live, juste il vient, il te murmure ses chansons, il fait ça y est. Et les 2 autres, c'est Adèle Exarchopoulos et François Civil. Ouais. Attends, ils ont tellement pas besoin d'aide pour draguer. Non, mais ils t'aident, ou sinon ils t'aident à Allez, toi. ok, qui t'aimerais avoir en aide pour draguer? Bah, le problème, c'est Et que qui en François témoin? Civil, il te pique la vedette si tu veux C'est draguer. ça. Et Adèle, bah, les gens vont croire que t'en couple. Après, Adèle, si ça Adèle peut- arrive et fait c'est mon pote Tom Ouais. Baldetti. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Et François Civil, tu le mets dans ce cas-là en témoin de mariage. Ouais. Parce qu'il va dire des blagues, c'est sûr. Ouais. Et Adèle, elle m'aide à draguer. Allez, ça me Ouais. va comme ça. Ok. Gabriel, t'aurais fait quoi, toi? Ouais, pareil. Pareil. Surtout Jules. Jules, mais attends, Jules Jules, qui- après rupture, c'est le sang, Jules. Ouais. Ah ouais. Il va être là, il va faire des petits sons pour toi. Il va Ah être ouais. là. C'est marrant, j'aurais Ah, pas Chiquita. imaginé. Ah ouais. J'aurais pas imaginé Jules pour les musiques Ouais, qui moi font du non bien plus. au cœur. Mais partout, Jules. Ah, Jules, ok. avant, pendant, après. Ah ouais. D'accord, ok. Non mais c'est des Marseillais C'est dans le le- cœur là. c'est enfin, Ouais, c'est clair. Enfin non, toi c'est pas Marseille, c'est Toulouse. dans le Ouais, cœur. C'est le Ouais, sud, c'est mais la pareil. sardine. Par alliance. Il porte quelque chose en lui. Ah. Pas lui enlever. Il a peut pas- quelque chose, il a quelque chose. D'ailleurs, c'est quoi, toi, on n'a pas répondu à cette question pour toi, le truc le plus ouf que t'aies fait par amitié? Je sais pas, je suis allé chercher, j'ai fait 4 heures de voiture aller, 4 heures de voiture retour pour un pote qui s'était fait les croiser. Ah ouais, relou. Attends, il n'y avait pas d'ambulance, je comprends pas. Non, il était allé se faire opérer et non, il n'y avait pas d'ambulance. Non. C'est un gars. Tu vas rendre la conversation deep. Hein, c'est toi qui vois. Hein. Non. Juste avant la fin. En fait, il y a eu un accident Et très grave. voilà. Et bonne soirée, joyeux Noël surtout. Joyeux Noël. Conduisez prudemment. Non, mais j'ai un ami que vous connaissez peut-être, Henri Fexa, Ouais. qui Ah est oui. très connu pour faire des surprises extraordinaires à ses amis proches. Et moi, j'ai la chance de faire partie des surpris d'Henri. Ah. Mon Anniv, il m'a fait une surprise incroyable. On n'a peut-être pas le temps que je l'explique. Ah mais vas-y, c'est- vas-y, raconte. Ah ouais. Donc, on a un grand appart, sorti de mon spectacle, c'était la dernière. J'avais sollicité plein de potes pour aller dans un bar en face. Et je sors de mon spectacle, personne. Bon, les gars. Et en fait, on me pousse dans un Uber, on me dit rien, Wow. tu poses 0 question. Et le Uber m'amène chez moi. Et il s'avère que l'appart est très grand, puisqu'on est 5 à y vivre. Et j'arrive dans le salon, il y a mes 4 colocs qui me tendent un cadeau un peu pourrave en vrai. Une chemise sans manches. Et moi, je dis merci. Et ils me disent, bah vas-y, mais va le poser dans ta chambre. Et en fait, il s'avère que dans chacune des pièces de l'appart, il y avait un happening avec 4-5 Ouais. potes par truc. Je me Truc souviens de quand ouf. il préparait Ah, c'est ça trop C'est bien. vrai au Comedy Club, au Paname Comedy Club. Oh, ouais. Et c'est Henri qui c'est était. vrai Ouais. Et c'est Henri qui était le maître à Ah, penser mais, de tout ouais, ça. ouais. Il Ah, mais est c'est trop tellement drôle. fort. Je suis parti de cette très petite liste. Surpris d'Henri, c'est un honneur. Ouais. Ah, Putain, ok. c'est beau. Trop bien. Non, il est trop fort. Ah ouais, trop bien. Beau cadeau d'anniv. Mm. Eh ben écoutez, c'est donc la fin de l'émission. Un grand merci à vous, Tom et Gabriel, d'être Merci venus. à vous. C'était Ouais, trop bien. merci, ouais. On rappelle donc que vous êtes au spectacle, toi, Tom, au Palais des Glaces, mais jusqu'à... très bientôt. Faut prendre les places vite. Faut
hein. Faire vite, ouais. Très bientôt, il faut faire vite. Palais des Glaces et en tournée dans toute la France. Toi, pour toi, c'est Marseille. Et aussi Paris, un petit peu Au solo, ouais. solo, c'est ça. Ouais. Donc, Gabriel Giraud, allez suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Areski, Nathalie, vous aussi, vous êtes en spectacle? Tout à fait, la petite loge justement où mon entrée c'est 4 secondes, tellement l'entrée est petite. Mais ouais, la petite loge, tous les vendredis 21h, avec plaisir pour vous y retrouver. Trop bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À bientôt. Bisous. Ciao.